Combien de temps pensez-vous nous reste encore, mes frères? Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Auditeur nyonso ya Radio Jambo FM, tozali kopesa bino mbote kati na kombo ya Kolo pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Tozwa misusu awa na mikro ya Radio Jambo pona kokabola liloba na Nzambe. Bisika nyonso bozali kolanda biso tika ete Nzambe apambola bino. Nous vous saluons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tozali kopesa bino mbote kati ya kombo ya Kolo pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Que le Seigneur Dieu bénisse. Ete Kolo Nzambe apambola bino. Avant de commencer la prédication, Yambo ya kobanda litea, nous allons prier le Seigneur. tokobondela Nkolo. Seigneur Dieu bien-aimé, Kolo Nzambe nous molingami. te sommes infiniment reconnaissants. Tozali na matonde ezanga suka epa na yo. Nous approchons au trône de grâce, au trône de miséricorde, Tozali kobelema na ngwende na yo ya ngolu pe ya bosawa. en implorant ta miséricorde. Kobelelaka bosawa na yo. Sois miséricordieux envers nous, Seigneur. Zala na bosawa epa na biso. Bénis, ô Dieu bien-aimé, chaque auditeur, Pambola moyoki nyonso. tous ceux qui sont malades. Bao nyonso bazali ya kobela. Puisse Dieu bien-aimé les guérir. Bikisa bango Nzambe molingami. Ramène les rétrogrades. Zongisa bao bazongaki sima. Tous ceux qui ne sont pas en communion avec toi, Bao nyonso bazali na boyokani te longo na yo. qu'ils puissent être réconciliés avec toi au nom de Jésus. Tikete bako koyokanisama na yo kati na kombo na Kolo Yesu Nous Kristo. avons prié ainsi. Tobondeli bongo. C'est dans les noms précieux. Ezali kati na kombo ya motuya. Notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Ya Jésus-Christ. molingami na biso pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 1 Jean chapitre 1er depuis le verset 5 à 7. Tofongola ba Biblia na biso kati na mokanda liboso ya Yohane mokapo ya liboso ki kobana na mulongo ya mitano kino ya sambo. Disons la parole de Dieu. Totanga liloba na Nzambe. La nouvelle que nous avons apprise de lui Sango oyo touti koyoka epa na ye. et que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière, Oyo tozali kosakola bino ete Nzambe azali pole. qu'il n'y en a point à lui de ténèbres. Pe kati na ye molili ezali te. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui Soki tolobi ete tozali na boyokani elongo na ye. et que nous marchons dans les ténèbres, Pe tozali kotambola kati na milili. nous mentons, Tozali kokosa. nous pratiquons pas la vérité. Tozali kosalela solo te. Mais si nous marchons dans la lumière, Kasi soki tozali kotambola kati na pole. comme il est lui-même dans la lumière, Lokola ye moko azali kati na pole. nous sommes mutuellement en communion Tozali na bongo na boyokani. et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pe makila ya Yesu mwana na ye ezali kopetola biso na masumu nyonso. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Kete Nzambe abakisa mapamboli likola botangi eloba na ye. Aujourd'hui, Lelo nous allons parler sur la communion avec Dieu. tokosolola likolo ya boyokani elongo na Nzambe. Si nous venons de voir, Awa touti komona. la Bible dit, Biblia ezali koloba si nous marchons dans la lumière, soki tozali kotambola kati na pole. là nous sommes mutuellement en communion, Wana tozali na bongo na boyokani elongo na en ye. communion avec Dieu, Elongo na Nzambe. et son sang nous purifie de tout péché. Pe makila na ye ezali kopetola biso na masumu nyonso. Jésus-Christ est la lumière du monde. Yesu Kristo azali pole ya mokili. Comme dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 8, Lokola liloba na Nzambe ezali koloba kati na mokanda ya Yohane mokapo ya Jean chapitre 8, de verset 12. Yohane mokapo ya mwambe kobanda na mulongo azomi na mibale. C'est Dieu lui-même qui est la lumière. Nzambe moko nde azali pole. C'est Jésus-Christ qui est la lumière du Yesu monde. Kristo nde azali pole ya mokili. Il faut, pour être en communion avec lui, Pona kozala na boyokani elongo na ye, il faut marcher dans la lumière. sengeli kotambola kati na pole. Nous sommes dans Jean chapitre 8, depuis le verset 12. Tozwami kati na Jean chapitre 8 na mulongo azomi na mibale. Jésus leur parla de nouveau et dit, Yesu alobelaki bango mala lisusu pe je alobi. suis la lumière du monde. Azali pole ya mokili. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, Oyo azali kolanda ngai ya kotambola lisusu te kati na milili. mais il aura la lumière de la vie. Kasi akozala na pole ya bomoi. Pour être en communion avec Dieu, Pona kozala na boyokani na Nzambe. il faut se détacher des
œuvres des ténèbres. esengeli kokabwana na misala ya Il milili, faut se détacher de tout ce qui n'est pas la parole de esengeli Dieu. kokabwana na oyo nyonso ezali liloba na Nzambe te, De marcher dans la lumière. kotambola kati na pole. Et la lumière du monde, c'est Jésus-Christ. Mpe pole ya mokili ezali Yesu Kristo. Oui, c'est vrai. Ezali solo. Même Esaïe a témoigné cela. Ata Isaya mosakoli atolaki yango pe. Lisons un peu dans Esaïe chapitre 42, Totanga kati na Isaya mokapo ya tuku mine na mibale, versets 6 à 7. bulongo ya motoba kino oyo ya sambo. Esaïe a témoigné cela. Isaya tatolaki yango pe. Esaïe 42, versets 6 à 7. Isaya mokapo ya tuku mine na mibale, mulongo ya motoba kino ya sambo. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour les salis. Ngai Yawe nabengaki yo po na lobiko. Je te prendrai par la main. Nakozwa yo na loboko. Je te garderai, j'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple. Nakobatela yo pe nakosala boyokani moko elongo na libota. Pour être la lumière des nations. Po nakozala pole ya bikolo. La lumière des nations, c'est Jésus-Christ. Pole ya bikolo ezali Yesu Kristo. Pour ouvrir les yeux aveugles. Po na kofungola miso ya bakufi miso. Pour faire sortir des prisons les captifs. Po na kobimisa na boloko bawe bakangemi. Et de leurs cachots. Pe uta na kasho na bango. Ceux qui habitent dans les ténèbres. Bawe nyonso bazali kofanda kati na milili. Dans les ténèbres. Kati na milili. Esaïe a encore ajouté. Isaya bakisaki lisusu. Dans Esaïe 49, verset 6. Kati na Isaya 49 verset 6. Il ajoute encore. Abakisi lisusu. En disant. Kolobaka. Il dit. Alobi. C'est peu que tu sois mon serviteur. Et kokosala te ozali mosali na ngai. Pour élever les tribus de Juda, de Jacob. Pona kotombola kabila ya Yakobo. Pour ramener les rêves d'Israël. Pona kozongisa bandambo ya J'ai établi pour être la lumière des nations. Nazali kosala te ozala pole na bikolo. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Pona komema lobiko na ngai kino na basuka ya mokili. La lumière des nations. Pole ya bikolo. C'est Jésus-Christ. Ezali Yesu Kristo. Le salut. Lobiko. Qui est publié. Oyo ezali kosako. Même aux extrémités de la terre. Kino na suka ya mokili. Même ici à Durba. Ata awa na Durba. C'est Christ qui est publié. Ezali Kristo mtozali kosakolama. Luc a témoigné cela. Luc atatolaki yango pe. Nous sommes dans Luc chapitre 2. Tozali kati na Luc chapitre 2. Chapitre 2 depuis le verset 29. Uta mulongo ya tumbale na libwa. À 32. Kino 32. La parole elle-même s'interprète. Loba yango moko ezali komilimbola. Maintenant, Seigneur, sika wa kolo. Tu lèves ton serviteur Sanala. Ici, il s'agit de Siméon. Awa ezali nde Simeona. Après avoir vu le Seigneur Jésus-Christ, sima komona kolo Yesu Kristo. Écoutez le langage de Siméon. Boyoka ilobeli ya Et là, nous voyons la lumière des nations. Awa tozali komona pole ya bikolo. Le salut qui est publié aux extrémités de la terre. Lobiko esakola mikino na suka ya mokili. Maintenant, Seigneur, sika wa kolo. Tu lèves ton serviteur s'en aller en paix. Ikete mosali na yo akende na kimia. Selon ta parole. Yenge beni loba na yo. Car mes yeux ont vu ton salut. Nami miso na ngai zili komona lobiko na yo. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lobiko bongisaki yambo liboso na libota nyonso. Lumière pour éclairer les nations. Pole pona kongengisa bikolo. Et gloire d'Israël ton peuple. Penkembo na Israele libota na yo. Donc la lumière pour éclairer les nations. Iko ba pole pona kongengisa bikolo. C'est Jésus-Christ. Ezali Yesu Kristo. Il y a dans ce monde, il y a ce que les gens appellent la communion. Ezali kati na mokili oyo bato bazali kobianga boyokani. Les gens se regroupent et disent nous sommes en communion. Bato bazali kosangana babi ete tozali kati na boyokani. Oh, nous communions dans des cultes, on se rassemble. Ils appellent ça communion. Tozali koyokana kati na losambo ba lobi ezali communion. Ici la Bible, ceux qui sont en communion avec Dieu. Ah, Bible lobi ete ba bazali na boyokani na Nzambe. Ce sont ceux qui marchent d'après dans la lumière. Ezali ba bazali kotambola kati na pole. Ceux qui demeurent dans la lumière. Ba bazali koumela kati na pole. Ce sont ceux qui sont en communion avec Dieu. Ba nyonso bazali na boyokani na Nzambe. Notre communion en nous. Boyokani na biso. C'est être en communion avec le Père céleste. Être en communion avec Dieu lui-même, le Père. Comme dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 1. Chapitre 1, depuis le verset 3. Aussi dit la parole de Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Commençons au verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'auront point reçu. La lumière, nous sommes au verset 7. Il lui fait pour servir de témoignage, pour rendre témoignage dans la lumière. Afin que tout Christ par lui. Il n'était pas la lumière, je suis ces gens. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Qui en venant dans le monde éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'est point connu. Donc la lumière ici, c'est toujours notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Pour être en communion avec Dieu, il faut être dépouillé de tous les œuvres des ténèbres. Il faut se dépouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu. Pour s'attacher à la parole de Dieu. Là, nous sommes dans Romains chapitre 13. Depuis le verset 11. 11 à 14. Romains 13, 11 à 14. Romains chapitre 13. 11 kino 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillez-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. La parole de Dieu nous demande de nous revêtir des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès. De l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, de querelle et de jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est l'heure de se réveiller en plein sommeil. C'est l'heure de se revêtir des œuvres de la lumière. Tous ceux qui sont dans la lumière ne l'aperçoivent pas ceux qui se font dans les ténèbres. Oui, c'est vrai. Les enfants de Dieu sont appelés les enfants de la lumière. Oui, c'est vrai. Comme dit la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 4, vous êtes tous des enfants de la lumière. Dieu a créé l'homme pour vivre en communion avec lui. La raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'est pour qu'il vive en communion
avec lui. C'est pour communier avec lui. Depuis Genèse. Dans Genèse chapitre 3. Verset 7. Nous voyons quand Dieu plaça l'homme là dans le jardin. L'Éternel dit communier avec lui. Pour être en communion avec Dieu. Pour être en harmonie avec Dieu. Il faut toujours rester dans la parole de Dieu. Il faut toujours demeurer dans sa parole. Comme il est écrit dans sa parole. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. C'est alors que vous serez appelés disciples de Dieu. Dieu a créé l'homme, c'est pour communier avec. Tout a commencé en Genèse. En Genèse, il y avait une bonne communion avec Dieu. Communion avec Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'église. La Bible nous témoigne. Quand nous avons lu dans 1 Jean, la Bible, ce sont ceux qui sont dans la lumière qui sont en communion avec Dieu. Ceux qui sont en communion avec Dieu, ce sont ceux qui marchent dans la lumière. Si nous descendons un peu là, toujours dans 1 Jean là, chapitre 1er, nous allons descendre un peu là au verset 3. Commençons au verset 1er. Chapitre 1er, verset 3. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Et vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père. Et avec son Fils Jésus-Christ. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La vraie communion est entre le Père et entre Christ. C'est ça la vraie communion. Et là, nous sommes en Genèse. La communion qui était là, qui régnait là en Genèse. Dieu descendait là-bas et parlait à Adam. Chaque fois il parlait à Adam. Il parlait à Adam. Chaque soir, l'homme était en harmonie avec Dieu. L'homme était en communion avec Dieu. Il parlait avec son Créateur. Ce qui a rompu la communion, c'était le péché. Si vous vivez dans le péché, si vous vivez dans le monde, le plaisir de ce monde, vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Si vous vivez dans le péché, vous êtes dessus de la grâce de Dieu. Nous voyons dans Genèse chapitre 3 la chute d'Adam. Qu'est-ce qui était arrivé? Dans Genèse chapitre 3, commençons au verset 7 là, nous allons directement au verset 7. Les yeux de l'un et les autres s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et a conçu des feuilles de figuier. Ils s'enfirent des ceintures. Ceci c'est l'homme. Après avoir tombé. Après avoir tombé dans la chute. Après avoir été éloigné de Dieu. Après avoir été rejeté.
rejeté la parole de Dieu. L'homme ici a commencé maintenant à conçu sa propre religion. L'homme est allé d'une religion à une autre. Pour chercher seulement la communion avec Dieu. C'est pourquoi nous voyons aussi des gens qui vont d'une religion à une autre. Qui vont d'une église à une autre. Tout ça pour chercher la communion. Tu peux fréquenter les églises. Beaucoup des églises. Mais si tu n'es pas en harmonie avec Dieu, si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu ne seras pas en communion avec Dieu. Et l'homme a commencé à construire les figuiers. A commencé à construire ses religions. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens sont devenus des religieux. La religion ne peut pas te sauver. La religion d'Adam ne pouvait le sauver. Adam pouvait concevoir le fait des figuiers. C'était sa propre justice. Il avait conçu ça pour être en communion avec Dieu, pour rentrer encore en communion avec son Dieu. Et ces figuiers, sa religion là des figuiers ne pouvait pas lui sauver. Sa religion là des figuiers ne pouvait le racheter. Sa religion là des figuiers ne pouvait pas lui mettre en standard avec son créateur. Il était devenu errant vagabond. La vraie communion, c'est Dieu qui la donne. C'est lui qui donne la vraie communion, c'est Dieu. Tu peux fréquenter dans l'église. Si Dieu ne te donne pas sa communion, tu ne seras pas en communion avec lui. Dieu, pour qu'Adam entre en communion avec lui, Dieu a immolé un agneau. Il immola un agneau. Faisons d'abord la lecture toujours ici. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins. Vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu de l'arbre du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Où es-tu? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix. Dans le jardin, je y perds. Car je suis dur. Cet homme d'Adam et sa femme, ils sont allés construire le figuier pour couvrir les hontes. Le péché, c'est la honte. Là, nous sommes au verset 21. L'Éternel dit à Adam et à sa femme. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Il a revêti. Oui, c'est vrai. Amen. L'Éternel leur a revêtu. Si Dieu te réveille, tu seras réellement revêtu. Si Dieu te donne sa justice, tu seras réellement justifié. Si Dieu te délivre, tu seras délivré. L'Éternel les a habillés. Quiconque se déshabille, il est possédé par les démons. Dieu n'a pas toléré la nudité d'Adam. Dieu a accordé à Adam les habits de peau. Oui, c'est vrai. Et ces peaux
C'est une bête, un animal innocent qui était immolé. Un animal innocent qui était mort à la place d'Adam. Donc le sang était coulé pour qu'Adam soit en communion avec Dieu. Pour qu'Adam ait l'accès. Oui, c'est vrai. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Comme dit la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 9. Le verset 22. Il n'y a pas le pardon du péché sans l'effusion du sang. Ici dans Genèse, le sang a coulé. Le sang d'un animal innocent était coulé. Cela montrait le véritable agneau qui devait être immolé. Le vrai justice qui allait être donné à l'humanité. Oui, c'est vrai. La vraie communion, c'est Dieu qui la donne. Le tapis de bienvenue. C'est par la rédemption. C'est par le sang. C'est ça le tapis de bienvenue. Oui, c'est vrai. Quand on avait fermé les églises, les gens disaient, on a fermé les églises. Nous ne sommes plus en communion avec Dieu. Mon bien-aimé, c'est nous les nations. C'est individuellement que Dieu traite. Tu dois être en communion toi-même avec ton Dieu. Même si tu es seul. Même si tu ne vas pas dans les rassemblements. Même si on ferme les églises. Même si tu ne te réunis pas. Tu dois être en communion avec Dieu. Oui, c'est vrai. Comme la Bible dit, ceux qui sont en communion avec Dieu, le sang de Jésus-Christ les purifie de tout péché. Si tu es en communion avec Dieu, Dieu, son sang à lui te purifie. Tu es purifié par son sang. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. Tu dois chercher d'être en communion avec Dieu. Tu dois chercher d'être en communion avec la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Dieu veille à sa parole. N'était contente pas seulement de fréquenter les églises. En te frappant la poitrine. Et tu dis, je suis en communion. Les gens ont crié. Ils se réunissent quelque part. Ils font des fêtes. Ils appellent ça communion. La vraie communion vient de Dieu. La vraie communion est d'être en harmonie avec le Très-Haut. Vous pouvez organiser vos fêtes. Être ensemble. Ça, ce n'est pas la communion. La communion d'après les Écritures, d'après la parole de Dieu, c'est de marcher dans la lumière. Quiconque marche dans la lumière, il est en communion avec Dieu. Et le sang de Jésus-Christ lui purifie de tous ses péchés. Oui, c'est vrai. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Qu'il vous soit favorable. Et soyez en communion avec Dieu. Seigneur Dieu bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous nous approchons au trône de grâce, au trône de miséricorde. Nous nous implorons ta
miséricorde, Seigneur Dieu bien-aimé. Permets, oh Dieu bien-aimé, que chaque personne qui a écouté cette parole puisse être en communion avec toi, puisse être en harmonie avec toi. Que cette parole puisse être une semence, oh Dieu bien-aimé, qui est tombée à une bonne terre. Et que ça puisse donner, oh Dieu bien-aimé, puisse germer. Nous croyons que tu le feras, Seigneur. Nous avons ainsi prié. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. To tondi bino nyoso bozwaki libaku malamu ya kulanda biso. Yambo ete toko kokabwana lokola basiki kofungula bikuke ya Mangomba. Awa na kopesa programme ya culte esika tosanganaka kuna na quartier Bandai na Tabernacle Chrétien de Duba. Programme na biso ya culte ezala boye. To sanganaka chaque mardi de 15h30 à 17h. Chaque mercredi de 18h kino 19h15. Chaque jeudi de 18h à 18h15. Pe mokola vendredi zalaka pona biso mokola mabondeli. Kobanda deja na 10h bikuke nyonso ezali polele so lingi koya okokoma wana na 10h kokuta bikuke ezali polele okokota osambeli. Pe kobanda na 13h ekozala na mokambi moko akokamba kobanda na 13h kino 17h. Pe chaque dimanche to sanganaka kobanda na 9h kino 12h. Tikete nzambe apambola bino kati na kombo na Nkolo Yesu Kristo. Amen. De temps pensez-vous, nous restons comme mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez.